Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Avez-vous entendu la nouvelle? Jared Vanderbilt est en bonne santé. Le mec est en pleine forme, sa jambe est guérie à 100%. Alors la question qu'on est autorisé à poser aujourd'hui, c'est quel Vando aura-t-on cette saison? Quel rôle pour l'ailier des Lakers? Eh bien, nous allons analyser ses progrès pendant l'intersaison et les choses sur lesquelles il doit encore travailler. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Vous avez bien entendu, Vando est à 100%. Il a beaucoup travaillé pendant cette intersaison. Il est motivé à l'idée de faire ses preuves. Je pense qu'il doit quelque chose aux Los Angeles Lakers, puisqu'il a souvent été blessé et donc il n'a pas vraiment honoré son contrat. Et du côté des Lakers, ils sont assez excités à l'idée d'avoir un Vando qui va participer au training camp et qui va se préparer avec le reste de l'équipe au lieu d'arriver en milieu de saison et de pouvoir s'intégrer avec des rôles qui sont déjà distribués. Eh bien, on verra ce qu'il est capable de faire cette saison. Quel sera son rôle dans l'équipe? Eh bien, pour comprendre son rôle, il faut retourner à ce qui s'est passé en 2024-2025. Jared Vanderbilt a travaillé avec Chris Johnson. Chris Johnson, il faut bien le comprendre, c'est un garçon qui a fait évoluer pas mal de joueurs en NBA. Si mes souvenirs sont bons, il avait travaillé avec Brandon Ingram. C'est quelqu'un qui va travailler les skills avec vous, qui va vous permettre de finir, de travailler votre handle. Et justement, c'est exactement ce que Jared Vanderbilt a travaillé avec lui. Il est pratiquement garanti qu'il aura du succès aux côtés de ce garçon. C'est un entraîneur de joueurs qui permet, pendant l'intersaison, qu'il y ait des progrès absolument spectaculaires. Dès lors, est-ce que Jared Vanderbilt sera un nouveau joueur l'année prochaine? C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Sachant qu'il revient de blessure et qu'il sort d'une saison qu'on pourrait qualifier d'une saison en demi-teinte. Souvenez-vous, il est revenu au basketball avec les Los Angeles Lakers en février 2025. JJ l'a utilisé avec parcimonie et finalement, on a senti qu'il avait manqué de rythme. JJ l'a utilisé particulièrement sur le poste 4 et sur le poste 5 dans un small ball. Bon, je n'aime pas trop Vando en 5. Pour moi, il perd un peu de sa superbe au rebond lorsqu'il est sur le poste 5 et qu'il doit se battre avec des mecs qui sont beaucoup plus forts et beaucoup plus puissants que lui, qui sont des spécialistes du box-out. C'est un peu compliqué pour lui. Mais les Lakers n'avaient pas vraiment le choix. Souvenez-vous, la saison était difficile. Après le trade d'Anthony Davis, il arrivait justement de Vando dans l'équipe. C'était compliqué. Il restait plus que Jackson Hayes comme pivot. Souvenez-vous, Christian Wood n'est jamais revenu et Maxi Kleber, qui était impliqué dans le trade de Luka Doncic, n'a jamais vraiment été présent avant les playoffs ou ce dernier match où il a joué quelques minutes. Donc, JJ Redick n'avait pas le choix. Il a beaucoup utilisé Vando sur le poste 5 et on va analyser sa présence sur le poste 5. Qu'est-ce que ça a apporté aux Los Angeles Lakers? Vando a joué beaucoup sur le poste 5 et un peu sur le poste 4. Et son impact a été excellent en réalité, même si ce qu'on appelle le eye test ne le montre pas, c'est-à-dire ce qu'on a vu avec nos yeux. Pourtant, au niveau de l'impact, il a été pas mal. Quand il était sur le parquet, les Lakers étaient meilleurs défensivement. D'ailleurs, il a connu l'un de ses meilleurs ratings défensifs de ces dernières années. Parce que si on regarde la carrière de Jared Vanderbilt, sa première année, son rating défensif était excellent, 100,9 points en rating défensif. Ensuite, ça a été 109,7,
puis 107,7, 112,3, c'était en 2023-2024. Et en 2024-2025, c'est-à-dire l'année passée, son rating était de 109,7. Si on regarde au niveau de la moyenne en sa carrière, c'est 110. Donc, son rating défensif de l'année passée était meilleur que celui de sa carrière. Donc, il n'a pas fait une mauvaise saison défensive, même si on a eu l'impression que c'était le cas. D'ailleurs, lorsqu'il était sur le terrain, les Lakers avaient un plus de 3,8 par rapport à quand il n'était pas sur le terrain. Quand il était sur le poste de power forward, le poste 4, les Lakers étaient à plus 6,6. Alors que lorsqu'il était en tant que pivot, les Lakers étaient à plus 2,3. Alors, il faut noter qu'il a joué 39% de son temps sur le poste 4 et 61% de son temps sur le poste 5. Revenons donc sur ses stats. 4 points inscrits seulement, 5 rebonds, une seule petite passe. Pourtant, le garçon a une excellente vision du jeu. Il a aussi shooté à 48,8, presque 49% au tir. Ce qui est intéressant et ce qui est assez contradictoire, c'est que le garçon a shooté à 58% à 2 points. Pourtant, on va voir que, et on l'a dit d'ailleurs souvent sur cette chaîne, on avait l'impression que lorsqu'il était dans le dunk spot, il ne finissait pas. Or, là, 58% de réussite au tir à 2 points, c'est excellent. Ce qui est intéressant, c'est lorsque les chiffres correspondent à ce qu'on a vu. Ici, il se trouve que ce n'est pas le cas parce que très clairement, on a vu qu'il a beaucoup galéré pour terminer dans le trafic et aussi dans le dunk spot. Là où il y a un gros trou, c'est à 3 points. 29% seulement en carrière réussi à 3 points. Ça fait vraiment un très mauvais shooter et c'est un peu compliqué lorsqu'on est un ailier en NBA de ne pas pouvoir shooter. Et c'est ça qui va faire qu'il passera pas beaucoup de temps en playoff lorsque les choses seront compliquées et que les défenses adverses vont fermer à l'intérieur et laisser les mauvais shooters avec la balle en main et leur pousser à la faute, en tout cas les obliger à prendre des tirs compliqués. Eh bien, c'est à ce moment-là que J.J. Redick devra sortir Jared Vanderbilt du terrain. Et donc, c'est là qu'on a envie de se dire, quelles sont les marges de progression de ce garçon? C'est ça qu'on va voir tout de suite. Avant de continuer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. C'est très important pour moi. L'algorithme de YouTube doit comprendre que ma communauté augmente. Si vous aimez cette vidéo, mettez un like. Là aussi, c'est une information qui sera interprétée par l'algorithme de YouTube. Mettez un commentaire pour que l'algorithme comprenne qu'il y a une communauté qui se forme et qui est interactive. Ensuite, il faut partager cette vidéo. Je vous en remercie. Vous êtes les meilleurs. Le travail avec Chris Johnson pendant cette intersaison a été absolument sérieux. On a vu Vanderbilt travailler beaucoup de choses. Il a travaillé son handle, il a travaillé son finish, il a travaillé pas mal de choses. Il a travaillé vraiment les choses qui manquent à son jeu. Le fait qu'il ait travaillé son finishing, pour moi, ça démontre qu'il a compris et qu'il a vu exactement la même chose que nous, c'est-à-dire qu'il a du mal à terminer dans le trafic, qu'il a du mal à terminer lorsqu'il reçoit la balle dans le dunk spot. Pourtant, on vient de voir qu'à 58% de réussite à 2 points, c'est pas mal du tout, mais sans doute que au moment où les choses sont plus importantes, c'est là qu'il n'arrive pas à finir. Et comme il n'arrive pas à finir, c'est un problème. Il faut noter que Jared Vanderbilt, c'est un génie pour se déplacer sur le terrain. C'est un garçon qui sent où va se trouver la balle. C'est pour ça qu'il est tellement bon au rebond offensif. Il sent où la balle va se retrouver. Et il est excellent pour faire des cuts dans la raquette. Il est excellent pour partir de la baseline pour se retrouver libre en dessous de la raquette. Là où les choses se compliquent, c'est quand il doit terminer face à des mecs qui sont plus grands que lui. Et c'est là, et c'est pour ça justement que je ne veux pas le voir sur le poste 5. Cette année, je pense qu'il sera un peu moins sur ce poste 5. J'ai envie de voir du Jared Vanderbilt sur les ailes, en poste 3, en poste 4, mais pas sur le poste 5. Donc, qu'est-ce qu'il devra travailler? Donc,
Qu'est-ce qu'il a travaillé d'abord? Ça, on en a parlé. Et surtout, selon moi, quelles sont les 5 choses qu'il doit absolument travailler avant d'arriver au début de la saison prochaine? La première chose, pour moi, la plus importante, c'est bien sûr son catch and shoot. Il faut qu'il soit beaucoup plus efficace lorsqu'il reçoit ce ballon dans le corner. Parce que si je veux le voir plus souvent comme ailier, eh bien, il doit remplir les coins. Et quand il remplit les coins et qu'il reçoit la balle dans les coins, il doit absolument sanctionner. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour moi, qui est aussi importante, c'est la base de son corps. Regardez ses jambes. Regardez sa base en tant qu'un mec qui est utilisé en poste 4 ou en poste 5. Il est vraiment frêle dans sa partie basse. Ses jambes sont fines et on sent qu'il n'y a pas de puissance. Bien sûr, on peut le comprendre puisqu'il a été opéré des 2 jambes. Dès lors, on peut comprendre qu'il n'ait pas pu renforcer ses jambes. Mais en tout cas, pour moi, ça doit être une priorité parce qu'il ne va pas pouvoir tenir physiquement lorsqu'il est dans la raquette si la base de son corps n'est pas assez solide. La troisième chose qui, à mon sens, doit être travaillée, c'est le lay-up en dessous de l'anneau. Un peu le finishing, comme j'ai dit, et ça, il a travaillé avec Chris Johnson. Mais en tout cas, ça doit être une priorité. Je me souviens quand j'étais en club, on me mettait en dessous de l'anneau et je devais faire lay-up main gauche, lay-up main droite, lay-up main gauche, lay-up main droite, lay-up main gauche, lay-up main droite, jusqu'à ce que on soit à l'aise en dessous de la raquette. Ça doit être une priorité pour Jared Vanderbilt de terminer en lay-up en dessous de la raquette. À côté de ça, il y a également le fait de pouvoir terminer avec autorité. C'est la quatrième chose qui, à mon sens, doit être travaillée. Il y a des mouvements qu'on peut faire. On reçoit la balle au low post, petit mouvement, jeu de jambes et on monte au dunk avec autorité. Il faut absolument qu'il travaille ça avec Chris Johnson. Et enfin, le dernier élément, c'est le handle. Il faut qu'on puisse contrôler ce ballon, qu'on puisse dribbler et qu'on puisse empêcher à la défense de s'établir. Lorsqu'un mec n'arrive pas à dribbler, la défense n'a pas peur de lui. Il n'y a pas un seul joueur qui est un grand joueur NBA qui n'a pas pu dribbler. Je parle des joueurs extérieurs, pas forcément des pivots. Mais en tout cas, le handle est absolument indispensable dans le basket d'aujourd'hui. Et on voit, il a beaucoup travaillé avec Chris Johnson. Voilà en substance les 5 éléments qu'il doit absolument travailler pour progresser cette saison et enfin produire pour les Los Angeles Lakers, tant en saison régulière qu'en playoff. En conclusion, les Lakers sont meilleurs quand Vanderbilt est sur le parquet. C'est indéniable. Il vient de sortir de sa meilleure année au niveau du defensive rating, ce qui est intéressant, même si ça ne s'est pas forcément vu quand il était sur le terrain. Donc, Vando est enfin de retour de sa double blessure aux jambes. Est-ce aussi le retour de l'autorité défensive de ce garçon? Parce que c'est un garçon qui est capable de défendre sur n'importe qui et de l'éliminer du match. Et c'est là que les Lakers l'attendent. Les Lakers attendent qu'il soit à nouveau ce défenseur hors pair, ce rebondeur qui sent le jeu, et puis si avec tout ça, il peut améliorer son finish à 3 points ou à 2 points, et que le handle soit au rendez-vous, eh bien, on pourrait s'attendre à un Jared Vanderbilt qui puisse faire du bruit dans la ligue l'année prochaine. Parce qu'il ne faut pas oublier, ce garçon est encore jeune. Voilà, c'en est terminé pour cette émission. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce nouveau Jared Vanderbilt, enfin remis à 100% de ses blessures. Et enfin, n'oubliez pas de partager la vidéo. Je vous remercie infiniment. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.